Salut YouTube, comment ça va? Mon nom c'est Jazz, je suis photographe, j'habite au Japon. Et comme promis, je suis à Fukushima, je suis ici pour les 10 ans depuis la catastrophe de Tohoku. Regardez ça, je suis hyper bien sapé, j'ai un petit meeting ce matin, mais aussitôt que ça se termine, on se dirige sur la côte. Je vous amène visiter cette section-là du Japon. Alors si vous me permettez, sans plus tarder, allons-y! Yosh, meeting terminé. Pas le temps de niaiser! Je me dirige à la voiture immédiatement, direction vers Futaba. Yeah, Futaba. Alors Futaba, c'est un bourg japonais dans le district de Futaba, dans la préfecture de Fukushima, au Japon. La ville est située sur la côte pacifique et elle a été touchée en mars 2011 par le séisme de Tohoku. La ville est mitoyenne de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Et après l'accident nucléaire, la municipalité a été entièrement évacuée. Je vous ferai pas de cachette, les images représentent pas bien l'ambiance qu'on ressent lorsqu'on est à Futaba. La radioactivité, c'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on sent ou qu'on ressent, donc il y a toujours une certaine crainte. Mais inquiétez-vous pas, on n'a pas été là longtemps, donc c'est pas dangereux. De toute façon, il y a des travailleurs qui sont là à tous les jours, des gens qui travaillent présentement sur la décontamination et à l'usine Fukushima Daiichi directement. Nous, on était plutôt là pour aller voir les graffitis, des artistes qui ont fait des murales près de la gare de Futaba. Et on en a profité aussi pour aller visiter un petit sanctuaire juste à côté. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec le sanctuaire Shinto, c'est qu'il a été reconstruit, mais qu'ils ont quand même conservé la toiture d'origine. Et ça vient comme donner un petit peu d'espoir, dans le sens qu'on n'oublie pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on fonce et on rebâtit. On va pas se laisser abattre. Nous, par la suite, on s'est dirigé plus vers la côte et là, on est arrêté à un endroit pour la minute de silence. On est arrêté à une école primaire qui s'appelle Ukedo Elementary School. Et je vous laisse avec un petit peu l'ambiance qu'on a eue pendant la minute de silence à 2h46 exactement. D'avoir eu la chance d'être à cet endroit-là pour le Mokuto, pour la minute de silence, c'est vraiment un de mes highlights du voyage parce que c'est pas quelque chose qu'on avait prévu. Après les 60 secondes, j'en ai profité pour faire quelques photos dans les environs et ensuite on a continué notre route vers le nord. On est arrêté dans une ville qui s'appelle Minami-Soma. Alors Minami-Soma, c'est une municipalité qui se trouve à environ 25 km au nord de la centrale nucléaire de Fukushima.
Et puisqu'une bonne section de la ville qui se trouvait dans la zone d'évacuation de 30 km, bien la majorité des citoyens ont dû être relocalisés après l'accident nucléaire. Par contre, en date d'aujourd'hui, ces gens-là sont revenus, majoritairement, et on compte 53 000 habitants dans la ville de Minami-Somo. Nous, on était là pour visiter 2 boutiques. La première, c'est une boutique de surf, mais puisqu'on n'a pas été en mesure de parler avec personne, tout de suite, on est allé à notre deuxième destination, qui est une boutique un peu exceptionnelle. C'est une boutique où est-ce qu'on peut se procurer du matériel authentique de samouraï. Voilà. Première chose que je me suis dit en rentrant dans la boutique, c'est que tout ça a beaucoup plus l'air d'une collection privée que d'un magasin. Par contre, tout a un prix, tout peut être acheté. Et le propriétaire a vraiment été sympathique avec nous, il a été patient, il nous a donné beaucoup d'informations. Il a aussi partagé ses expériences personnelles, il a montré des photos de festivals dans lesquels lui-même il a paradé habillé en samouraï. Bref, ce fut une belle expérience. Et je le répète, c'est un des derniers endroits au Japon où est-ce qu'on peut acheter du matériel authentique de samouraï. Alors avant de reprendre la route et de filer vers Sendai, où est-ce qu'on allait passer les 2 prochaines nuits, on a fait un bref arrêt à un endroit qui s'appelle Kitaizumi Beach, une plage au Japon qui est reconnue pour la qualité de ses vagues. Sur place, on a pu observer un magnifique coucher de soleil, mais on a aussi pu partager un moment assez intime, indirectement évidemment, avec des gens qui ont dû perdre des êtres chers lors de la catastrophe. Il y a une dame plus particulièrement qui est allée lancer un bouquet de fleurs à la mer juste avant qu'on parte. Et de pouvoir vivre ça, de pouvoir observer ça 10 ans après la date de la catastrophe, ce fut très touchant. Après une magnifique journée passée sur la côte est du Japon, on arrive à Sendai, une ville qui est quand même assez énorme. On parle ici de plus d'1 million d'habitants. Et ça, c'est la vue de ma chambre d'hôtel. Donc après quelques drinks, un bon souper, une bonne nuit de sommeil, le lendemain, on allait se diriger vers Onagawa, une des premières villes à s'être remis de la catastrophe du 11 mars 2011. Tout près du port à Onagawa, il y a un bâtiment qui a été renversé et qu'ils ont conservé. Ils en ont fait un parc, un mémorial qui sert aussi de galerie photo où est-ce qu'on peut découvrir un petit peu l'évolution, la reconstruction de la ville. Et je le répète, Onagawa, c'est une des premières villes à s'être remise sur pied après la catastrophe. Donc ça reste un modèle un petit peu pour les autres villes de la région. I think so too. Ah, j'ai plus de film. Change de film. Et c'est sur ce rouleau de film qu'allait se terminer notre brève visite d'Onagawa. Pour la suite des événements, on allait se diriger vers un village qui s'appelle Kami, à environ 1 heure de route au nord de Sendai. Et là-bas, c'est une visite privée, une visite guidée dans une des plus vieilles brasseries de saké qui nous attendait. Alors, je vous laisse avec quelques images de cette visite-là. Et c'est comme ça que je termine ma vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à cliquer sur le petit pouce en l'air situé juste en dessous de l'écran. Ça coûte rien et ça me fait hyper plaisir. Gang, on se dit à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Domo.